Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance tout en longueur, tout en étirement. Alors, on va faire un petit point sur l'équipement ou les petits accessoires que peut-être vous aurez besoin. Donc, ça peut être judicieux d'avoir des coussins à portée de main et aussi une serviette pour avoir des bras plus longs, ça c'est pour étirer les jambes. Si la terre est basse, quand vous êtes allongé sur le dos, des coussins sous la tête peuvent être utiles. Et pour ceux qui ont un ballon, pourquoi pas un ballon. Donc je vous explique juste pourquoi les coussins. Donc on sera à un moment donné assise sur les fesses forcément et avec les jambes un peu allongées. Et des fois, c'est juste le corps dit au secours dans cette position-là. Donc, les fesses plus surélevées, ça aide pour allonger un peu mieux les jambes sans être ratatiné, déjà être en force. Donc, il n'y a pas de détente possible. Donc, fesses plus haut, détente plus possible. Vous pouvez superposer un coussin ou prendre un gros coussin. Ou j'avais préparé aussi un tapis roulé. Vous pouvez être assis dessus. Voilà, ce qui vous va bien. Je vais ranger un peu tout ça et on va commencer. Hop, coussin de côté pour plus tard. Serviette aussi. C'est parti. On va commencer à genoux, s'il vous plaît. Donc, à genoux, basculez un peu droite et gauche, juste pour prendre contact avec le tapis. Je reviens de face. Voilà, un peu droite et gauche. Puis, on va accentuer le droite et gauche pour faire un petit hula hoop. Et peut-être un hula hoop un peu plus vers la droite, vers un côté. Vous pouvez avoir les mains sur la hanche ou les mains sur les cuisses, où c'est confortable pour vous. On va changer de sens, donc un peu plus autour de l'autre hanche et l'autre fesse. Hop. Voilà, c'est des petits mouvements qui lubrifient la hanche, qui font un peu circuler, qui élèvent un peu la température, comme ça on s'étire mieux. Changez, on commence à agrandir. À votre mesure, agrandissez le mouvement, ce qui est possible et ce qui est agréable aujourd'hui. Changez de sens. On va faire 6, à peu près. Ça dépend de la vitesse. 2, encore. Une fois. Et après, on va aller se mettre à quatre pattes. Comme toujours, vous pouvez poser soit les mains. Pensez bien ouvrir les doigts et l'énergie plutôt vers le bout des doigts. Ou vous pouvez poser les avant-bras. On va faire le cat and cow. Donc, le cat and cow, c'est le dos rond. C'est une alternance dos rond et dos un peu étiré en longueur et un peu en extension. Soufflez, le ventre lève, la tête relâche, les fesses s'enroulent et inspirez, étirez en longueur. Sur les mains, c'est pareil, ventre vers le haut. Laissez relâcher la tête entre les bras et inspirez. Sortez un peu les fesses et libérez devant le sternum et celle un peu en avant. Soufflez, on va faire 3 4 sur un rythme légèrement plus vite. Inspirez. Sur votre respiration, soufflez. Permettez à la tête de se relâcher entre les bras. Et soufflez énergie vers les doigts. Et encore 2. Et souffle. Et encore une fois. On va venir en position assise après. Dérouler le dos. On s'assoit. Pas encore besoin de coussin. On va faire ce même mouvement. Dos en extension, dos rond, position assise. Les bras sont un peu reculés, un peu en ouverture. Les doigts vers l'extérieur, regard droite et gauche. C'est la même chose. Libérez le sternum vers le haut. Vous créez un peu une ouverture, une longueur devant. Soufflez, roulez autour des fesses, laissez relâcher la tête en avant. Les épaules peuvent hausser. Inspirez.
Le sternum monte. Soufflez dos rond, comme si on vous couchez dans le t-shirt, dans les omoplates derrière. Inspirez. Et soufflez. Les pieds peuvent aider. Inspirez. Le sternum monte et là, vous pouvez un peu pousser avec les pieds pour assister le dos rond ou aider le dos rond. Inspirez. Et soufflez. Encore deux. Et souffle, souffle, souffle. Et encore une fois. On garde ça comme idée. Si la suite, ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours revenir à celui-là et puis agrémenter comme vous le sentez bien. Sinon, posez les mains à côté de vous. On va faire le premier plutôt petit pour voir. Les mains vont glisser en avant, ça va créer notre dos rond. Et après, ouvrez les bras, glissez en demi-cercle en arrière. Posez les doigts ou posez les mains, ce que vous préférez pour lever le sternum. Entre les doigts, les mains et le sternum, vous créez une belle longueur. Posez les mains à côté de vous. Soufflez, glissez en avant, comme si on glisse dans un toboggan. Ouvrez les mains, glissez, cerclez. Inspirez. Et soufflez, posez les mains, relâchez la tête en avant. Soufflez. Inspirez, levez le sternum. Attention à la tête sans qu'elle tombe en arrière. Levez juste les yeux en avant sur votre rythme. On fait encore deux comme ça. Toboggan, souffle, glissez et ouvrez, aérez. Et encore une fois, soufflez et inspirez. On rajoute, si vous voulez bien, on va glisser en avant, restez. Inspirez, restez. Soufflez, on va chercher, glisser encore plus en avant, les mains vont décoller. Orientez les pouces vers le haut. Les bras continuent à aller en avant et vers le haut. Et ça fait dérouler votre buste. Vous arrivez en position assise. Relâchez les coudes, relâchez le cou, posez les mains. Un petit peu plus vite. Soufflez, allez en avant, laissez décoller, pouce vers le haut, inspirez, déroulez et relâchez, souffle, souffle, restez, inspirez, soufflez, toboggan loin, laissez décoller les mains, pouce vers le haut, inspirez, libérez. Relâchez les coudes, relâchez la tête. Une dernière fois, inspirez et soufflez. Chou. Et monte, inspire. Et relâchez. Impeccable. Replacez les bras un peu en arrière. Doigts vers l'extérieur. Les pieds peuvent être soit séparés, les genoux aussi, ou ensemble, comme vous préférez. Et vous allez rouler d'une fesse à l'autre. Ça fait pivoter les genoux. Et ça va faire avancer petit à petit vos fesses probablement vers les pieds. À un moment donné, on sent que les pieds sont trop proches des fesses et les bras trop loin en arrière. Hop, vous revenez en arrière et on fait un deuxième tour. Hop, hop. Vous pouvez lorgner un peu par-dessus l'épaule opposée. Voilà. Et revenez. C'est bien. C'est maintenant qu'on utilise, pour ceux qui sentent que c'est une bonne idée pour votre corps, les coussins ou le coussin sous les fesses pour se surélever. Hop, jambes un peu plus longues ou plus haut. Vous testez. Mon corps préfère sans. Les bras sont un peu en arrière comme on les avait. Laissez-vous un peu relâcher en arrière. Donc là, ici, c'est comme vous voulez. Vous pouvez être sur les poings, sur les doigts. On pourrait être sur les coudes. C'est pas mon préféré du tout pour mon corps, mais ça se fait que votre corps le préfère. Alors, juste battement de genoux. Comme vous êtes prêts, vous installez les coussins. On se rejoint sur les petits battements de genoux. Après, vous pouvez faire, j'appelle ça le wiggle-wiggle. Laissez juste rouler droite et gauche sans prétention, sans effort. C'est comme le flanc qu'on démoule, le flambi. Plouf. Voilà.
quelque chose de tranquille. On va bouger les pieds, cercler un peu les pieds. Ça peut être un mouvement à crampe, c'est pas grave en soi. Dans l'autre sens, voilà, vous sentez peut-être mal cheville craquer, ça arrive ça. Et relâchez encore une fois le wiggle. On va bouger les deux pieds. Les talons glissent en avant, les orteils viennent vers vous. Bougez un peu les orteils. Oh là là, ils ne bougent pas. Et après, talons vers vous et étirez les orteils loin. Talons loin, orteils vers vous. Ça soulève un peu les genoux, c'est normal. Et souffle loin. Talons vers vous. Talons loin. Talons vers vous. Orteils vers vous. Orteils loin. Fais encore une fois. Et relâchez. Bougez un peu les orteils. Peut-être bouge plus que les miennes. Hein. Et on va alterner ce mouvement pied flex, pied pointe. Laissez bouger les pieds, les chevilles et laissez suivre les jambes. Bouge aussi. Laissez bouger le buste s'il a envie de participer. Voilà. Si qui veut participer au mouvement participe. Laissez faire. La tête peut rouler si elle veut. Respirez tranquillement. Faites encore une fois chaque. Et revenez. Relâchez les genoux. C'est bien. Alors, en soufflant, ouvrez le genou vers le côté. Glissez les pieds vers vous. Et revenez de face. Et glissez les pieds loin. L'autre côté. Ouvrez les genoux, inspirez, remettez les pieds debout, revenez. Je pense qu'on va plutôt respirer dans l'autre sens. Soufflez, genoux vers le côté, inspirez, glissez loin. Soufflez, vous pouvez laisser arrondir le dos et inspirez, légère fière allure. Et souffle, le ventre va en arrière. Inspire, on retrouve notre Ketten-Cow. Souffle. Et inspirez. Ketten-Godolph. Dos rond. Et dos légèrement en extension là-dessus. On va faire encore une fois chaque côté après. Et souffle. Une dernière fois. Ça glisse mieux avec tes chaussettes. Et revenez. Relâchez. Donc, toujours coussin sur les fesses si vous sentez que c'est la bonne idée pour vous aujourd'hui. On va garder une jambe un peu longue. L'autre jambe peut faire un peu ce qu'elle veut. Elle peut être sur le côté, elle pourrait être allongée, elle peut être fléchie un peu. C'est ce que je vais prendre comme option aujourd'hui. Donc, coussin sous les têtes éventuellement, sous les fesses, pas la tête, sous les fesses éventuellement. Et vous pouvez aussi aider ce genou ici, si vous prenez cette option-là, pour poser après la jambe sur le ballon ou sur le coussin, c'est comme vous le sentez. Voilà, bascule un peu droite et gauche le temps que tout le monde soit bien installé. C'est bien. Après, placez la main opposée. Donc, jambe droite, main gauche, posez. Posez un peu plutôt vers l'extérieur de la cuisse. Posez l'autre main sur le sternum pour l'instant et guidez le sternum et le buste un peu en twist vers le côté. Maintenant, la main du sternum peut être sur le tapis, sur le haut de la cuisse, où c'est confortable pour vous. Juste respirez ici. Et soufflez, respirez encore. Revenez de face. Si vous sentez que là, la jambe, c'est compliqué, vous pouvez prendre aussi un autre coussin et le placer sous le genou. Vous testez si c'est quelque chose qui vous va bien. Après, on retrouve la position main croisée, légèrement twistée. Première option, vous restez ici, vous respirez.
La deuxième option, c'est glisser à l'extérieur la jambe, vers l'extérieur du genou, peut-être vers le mollet, peut-être plus loin, et vous revenez. Et soufflez, allez glisser. Revenez, vous pouvez même revenir un peu de face. On prend le virage, glisse. Et revenez, inspirez. Soufflez, laissez allonger le côté gauche. Laissez étirer le dos et revenez. Donc tout ce côté s'étire. Puis revenez. Encore deux. Soufflez. Reviens et souffle et reviens. Change de côté. Donc jambes longues. Donc option comme vous le sentez. Je prends cette option-là parce que je peux reposer mon genou sur le ballon. Donc toujours valable, genou sous, coussin sous les genoux. C'est que vous testez et vous adoptez. Ça se peut que si vous refaites la vidéo une autre fois, ça serait différent. Après, placez la main opposée à l'extérieur de la cuisse, main sur le sternum pour vous guider un peu en twist. C'est léger, juste respirez. Ajustez si vous sentez que votre corps vous le dit. Et soufflez. Quand vous sentez prêt, et si vous le souhaitez, commencez à glisser à l'extérieur. Ça peut être petit, l'extérieur de la jambe. Et revenez, inspirez. Et soufflez. Selon les sensations, ce côté-là, plus ou moins grand. Je sais que ça, c'est mon côté plus difficile. Donc, je commence plus doucement. Soufflez comme si le ventre pouvait reculer, faire des bisous au dos. Revenez. Et la jambe, elle vient un peu dans votre main et la main prend appui sur la jambe pour vous aider à twister, créer un dos rond un peu. On fait encore deux. Soufflez. Revenez. Une dernière fois. Et revenez. Super. Relâchez. On va mettre le ballon de côté, les coussins aussi. Allongez-vous sur le dos. Donc c'est là que si vous sentez la tête en arrière, la gorge un peu levée ou les épaules sont levées, ça peut être une bonne idée de placer un petit coussin sous la tête. Vraiment où il y a vraiment la tête, pas trop la nuque. Voilà, vous testez ce qui est confortable pour vous pour que les bras puissent se relâcher, les épaules soient cool et la nuque derrière puisse se détendre aussi. Voilà, moi je suis mieux au sol. Vous allez amener un genou vers vous. Si vous sentez tout droit, c'est compliqué, vous pouvez passer par le côté. Genou vers vous, main dessus. Relâchez les coudes, relâchez les épaules. Les pieds qui restent sur le tapis, vous allez allonger la jambe jusqu'où c'est une bonne idée. Peut-être le genou reste un peu fléchi. Maintenant, on part d'ici. En soufflant, vous amenez doucement le genou vers vous et vous éloignez doucement le talon qui est sur le tapis. Relâchez un peu, inspirez. Soufflez, genou doucement vers vous, talon loin. On étire la distance entre le talon et le genou, comme si c'était un élastique. Relâchez, inspirez. Soufflez doucement vers vous. Et relâchez. On fait encore une fois. Soufflez, observez. Le poids de la tête peut se détendre dans le tapis. La gorge peut se détendre dans le tapis. Encore une fois. Et souffle. Vous pouvez ouvrir les coudes. C'est plus agréable pour les épaules. Et revenez. Posez les pieds. Ramenez l'autre pied. Prenez le temps de respirer une fois ici. Et observez s'il y a une différence hanche droite, hanche gauche, jambe droite, jambe gauche. Peut-être, oui, peut-être non. Et on change.
Amenez l'autre genou vers vous. Si vous sentez que ça coince dans la hanche, ouvrez par le côté et revenez comme ça. Genou vers vous, allongez l'autre jambe et en douceur soufflez. Amenez le genou vers vous, éloignez le talon du tapis. Relâchez, donnez un peu de mou, inspirez. Soufflez, genou vers vous, relâchez le poids à la tête, détendez la gorge. Donnez un peu de mou, inspirez. Soufflez, laissez ouvrir les genoux, relâchez un peu le poids des coudes. Revenez encore 2 fois. Soufflez, détendez les mâchoires, le menton. Et revenez encore 1 fois. Soufflez. Et revenez poser les pieds. Éloignez un peu les pieds. Jusque vous sentez les fesses sont bien posées. Les fesses soient bien posées. Prenez votre serviette ou votre écharpe ou quelque chose qui rallonge les bras. Placez un pied, je place l'autre, c'est mieux pour la caméra. Placez un pied dans la serviette. Ajustez la distance pour que la jambe puisse s'allonger ou être le mieux possible allongée. Et les bras se relâchent aussi, les épaules peuvent se relâcher, sont portés par la serviette. Donc, soit genoux un peu fléchis, soit jambes longues. Restez ici, inspirez. Soufflez, laissez relâcher le poids à la tête. Laissez se détendre la gorge. En soufflant, laissez se détendre un peu le sternum. Ça, c'est bien. Et après, créez des cercles. Vous créez les cercles avec la serviette, la jambe suit. Si le genou est fléchi, prenez la serviette plus haut. Vous pouvez poser le genou contre votre main ou contre la serviette. Ça aide pour les cercles. Je montre, genou fléchi, option, c'est ça. Changer de sens en attendant. Donc le genou adossé à la serviette, ça aide. Et après, ramenez l'autre pied dans la serviette, on va changer. Posez les pieds qui étaient dans la serviette un peu éloignés des fesses, mais quand même pied à plat. Testez comment ça va ici. Ajustez les mains. Relâchez le poids des bras. Relâchez les bras vers les aisselles, vers les omoplates. Observez jambes longues ou un peu fléchies, ce qui marche pour vous. Et commencez à cercler. C'est les mains et la serviette qui guident le cercle. Donc on retrouve ce qu'on a fait un peu tout à l'heure avec le hula hoop. C'est pour lubrifier la hanche, pour mobiliser, changer de sens. Rappelez-vous, si le genou est fléchi, c'est plus facile d'adosser contre votre main ou la serviette. Et revenez. Relâchez la serviette. Inspirez. Levez les bras. Relâchez un peu les mains et placez les mains sur le ventre. Rapprochez les pieds vers vous, mettez les pieds ensemble. On va partir dans une série de twists avec les hanches, avec les genoux, c'est les hip twists. Aujourd'hui, je vous suggère souffler, rouler autour d'une fesse, twistez les genoux, souffle, 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 souffle et revenez, inspirez. L'autre côté, une fois à droite, une fois à gauche, soufflez. Revenez. Aujourd'hui, on le fait en soufflant pour que le ventre va vraiment traverser le corps ou presque aller vers le coude opposé. Revenez. Soufflez, le ventre va vers la colonne vertébrale, vers le coude et l'omoplate opposé. C'est évidemment pas vrai, mais c'est comme si le ventre pouvait traverser en soufflant le corps et aller vers l'omoplate, vers le coude opposé. Et on va faire encore quelques-unes à votre rythme, pas le mien. Je vais accélérer très légèrement. Souffle. Inspirez comme si vous créez la longueur entre les genoux, le long de la colonne vertébrale vers le coude. Revenez. On fait encore une fois chaque côté. Souffle et revenez.
Croisez la jambe loin de moi, le genou loin de moi, par-dessus le genou proche de moi. On superpose les genoux, relâchez les pieds. Si jamais vous n'êtes pas pour une position avec jambe loin de moi et proche de moi, croisez la jambe gauche par-dessus la droite. Main sur le ventre ou les côtes. On fait toujours un hip twist, mais toujours du même côté. Soufflez, roulez autour de la fesse proche de moi ou autour de la fesse droite, juste un peu. Jusqu'à vous sentez le ventre, il est obligé de rentrer, sinon on fait plouf. Et revenez où on était au milieu. Soufflez, roulez autour de la fesse droite ou la fesse proche de moi. Revenez, inspirez. Donc sans faire plouf, soufflez. Le mouvement part de la main et tire la taille ou tire à l'intérieur de la hanche autour des fesses. Et revenez. On fait encore 2. Souffle. Reviens, inspire et encore une fois. Soufflez. Ça part la taille. Ça tire la taille autour de la hanche et de la fesse. Revenez. Changez. Posez les pieds proches de moi, d'école. Superposez le genou l'un sur l'autre, les genoux l'un sur l'autre. Ou sinon, c'est la jambe droite, le genou droit par-dessus la gauche. Même chose, twist et roulez loin de moi. Massez la fesse ou massez la fesse gauche. Revenez, inspirez. Soufflez comme si l'étirement par la main s'étale progresse vers la taille, autour les fesses, à l'intérieur de la hanche et vous revenez. Inspirez. Souffle. Le ventre tout en profondeur. Revenez. Vous pouvez imaginer le ventre glisse le long de la colonne vertébrale vers l'omoplate opposé, vers le coude opposé. Revenez. Et souffle, je ne sais pas compter, mais je crois qu'il reste encore un. En cas de doute, on rajoute encore un. Et soufflez. Et revenez. Décroisez. Reprenez votre serviette. Les pieds sont toujours ensemble, les genoux ensemble. Amenez la serviette vers le haut, largeur confortable et créez des petits cercles. La serviette cercle, les bras suivent. C'est comme si la serviette cerclait et les bras suivent, changer de sens. Et pour finir notre série de twists, maintenant les bras twistent vers un côté, les genoux vers l'autre. Vous roulez avec les fesses, par exemple, loin de moi, les genoux loin de moi, la serviette vient vers moi, la tête aussi. Revenez toujours en soufflant. Revenez et souffle, twist. Revenez, souffle, twist. Si vous préférez fléchir le coude, vous pouvez. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais vous pouvez. Si vous voulez cercler les bras, vous pouvez aussi. Ça, c'est dur pour la tête. Si vous cerclez les bras, prenez le temps de cercler dans l'autre sens. Oh là là, cercle des bras. Je le dis parce que je sais qu'il y a les clientes qui font comme ça. Moi, franchement, c'est super challenge. Moi, droite-gauche, c'est jamais gagné. On se retrouve au milieu. Mettez la serviette de côté. Amenez un genou vers vous, le deuxième genou vers vous. Relâchez un peu les pieds. Main sur les genoux. Cerclez les genoux ensemble. Dans l'autre sens. Roulez vers un côté pour retrouver la position à genoux. Et on finit comme on a commencé avec les cat and cow. Donc dos rond, dos en extension. Soit main posée, soit avant-bras posé.
Dos rond, levez le ventre. Laissez fondre les fesses vers le tapis. Relâchez la tête. Sortez les fesses. Inspirez, libérez les aisselles et le sternum. Souffle. Et inspire. Inspirez, créez un mouvement qui est fluide et rond pour vous. Si vous le souhaitez, quand le dos est rond, vous pouvez aller en arrière, direction les talons. Revenez, inspirez et soufflez dos rond. Et vous pouvez avancer le sternum, avancer les aisselles, dos en extension. Et souffle. Inspirez, soufflez. Si vous êtes sur les avant-bras, c'est un peu plus petit. Et souffle. Et si vous le faites dans l'autre sens, vous vous rendez compte que vous le faites dans l'autre sens, c'est bien aussi, pas de souci. Faites encore une fois dans votre choix où vous sentez bien. Revenez, retournez les orteils. Marchez avec les mains vers les genoux. Posez les pieds et posez les mains sur les cuisses. Ça peut être main sur les cuisses ou main sur les tibias, ça dépend un peu de la souplesse et les genoux généreusement fléchis. Allongez un soupçon une jambe. Revenez deux genoux fléchis, allongez un peu l'autre jambe. Et une jambe, deuxième jambe. Ça vous fait twister, laissez twister, ça fait un peu danser les fesses, ça fait danser le reste du corps. Puis deux genoux bien fléchis, main sur les cuisses, on va dérouler le dos. Inspirez. Soufflez. Relâchez, bras au choix, inspirez. Et relâchez les bras, soufflez encore une fois, inspirez. Et soufflez, relâchez. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt, bonne journée ou bonne soirée.